Alors, bonsoir. Merci au Centre culturel chrétien de Montréal pour l'invitation à parler du sort malheureusement tragique des chrétiens d'Orient. Je vais me rapprocher ça. C'est pas facile de faire un tour d'horizon aussi large et d'essayer d'englober, dans le fond, tout l'Orient. J'ai choisi de faire un survol de la situation, mais de parler plus particulièrement de 4 pays qui illustrent bien les conditions qui varient d'un endroit à l'autre. Je ne vais pas aborder la question sous l'angle politique. Je ne suis pas une experte politique. Je vais l'aborder, cette question-là, d'une façon qui m'est personnelle, avec le regard de quelqu'un qui, depuis 15 ans, suit l'actualité des chrétiens pauvres et persécutés partout à travers le monde. Parler du sort des chrétiens d'Orient, c'est automatiquement parler de liberté religieuse et de persécution religieuse. L'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, je vous le rappelle, est le document fondateur de l'ONU, dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » La liberté de pensée, de conscience et de liberté de religion sont dans le même article, parce que quand on y pense bien, l'une ne va pas sans l'autre. Et si, bon, comme je disais, si vous n'avez pas l'un, vous n'avez pas l'autre, mais aussi, si vous regardez la liberté de presse, on entend beaucoup dans les médias parler de la liberté de presse. Eh bien, si vous n'avez pas la liberté de penser, de conscience et parfois même de religion, vous n'avez pas non plus la liberté de presse. Il faut également parler de l'islam. Mais de quel islam parle-t-on? Il y a plusieurs branches, plusieurs courants ou groupes dans l'islam. Les chiites et les sunnites, les wahhabites, les salafistes, on en a parlé en entrée. De quel groupe parle-t-on lorsqu'on parle d'un groupe musulman? Est-ce qu'on parle de Boko Haram, de l'État islamique, du Hezbollah? J'en passe. Il y a multiplicité. Dans cette présentation, quand je parle des musulmans, en fait, je parle de certains musulmans, des extrémistes, des fanatiques et des terroristes. Tous les musulmans ne sont pas mauvais, comme tous les chrétiens ne sont pas automatiquement bons non plus. Alors, vous voyez derrière une carte. Je m'excuse parce que je l'ai vu dans d'autres couleurs. Je voulais m'assurer de vous donner les bonnes informations. Alors, en violet, ce sont les pays où la liberté religieuse est la plus malmenée. Donc, il faut faire le constat qu'il y a actuellement 200 millions de chrétiens dans le monde qui ne peuvent pas pratiquer leur foi librement. Ça va des embêtements administratifs à la prison, la torture et parfois même la mort. Les chiffres varient beaucoup d'une source à l'autre. Vous allez trouver facilement quelqu'un qui contredira le chiffre que je vous donne ce soir. Pour une raison bien simple, je ne connais pas de gouvernement qui s'emploie à publier des statistiques sur la question. Je crois aussi qu'il est tout à fait approprié de parler de la question de la liberté religieuse sous un angle chrétien, parce que, comme on l'a dit, 75% des violences religieuses dans le monde sont perpétrées à l'encontre des chrétiens. Presque toutes les régions du globe sont affectées. Ce qui change, en fait, c'est la source de la persécution. On a de la discrimination légale, c'est-à-dire lorsqu'une loi ne traite pas de la même manière les individus en fonction de leur religion. Il y a les hostilités raciales ou tribales, parce que bien souvent, un groupe, une tribu, va embrasser une religion alors qu'un autre groupe en embrassera une autre. Alors, ce qui, au départ, peut être une tension raciale, peut rapidement verser dans le religieux. Il y a les États totalitaires ou communistes
Je vais donner par exemple l'exemple de Cuba qui voyait jusqu'à assez récemment l'Église comme étant contre-révolutionnaire parce que l'Église dénonçait les inégalités du système. Alors, mais je pense que c'est notre devoir de le faire en tant que chrétiens, et c'est pour ça que les chrétiens ont souvent maille à partir avec les communistes. Et ça peut aussi être un groupe religieux qui en cible un autre. Ce soir, on va parler des chrétiens persécutés. Mais pour vous donner un petit exemple, en Inde, ce sont les musulmans qui sont visés par les fanatiques hindous. Afin de se faire une idée sur l'état des choses, je vous donne une liste de pays où la persécution est extrême ou modérée. Et ce que je tiens à dire, la liste que je vous donne, elle n'est pas fixée, coulée dans le béton. On peut se lever demain matin et les choses auront changé. Donc, dans la persécution extrême, il y a l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Yémen et l'Iran. Persécution moyenne, on retrouve le Koweït, le Liban, l'Israël et la Palestine, la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis. Le Moyen-Orient est particulièrement touché en ce moment à cause de la montée de l'intégrisme ou de l'islamisme, comme on l'appelle parfois. Al-Qaïda, État islamique, Frères musulmans et plusieurs autres petits groupes dont on entend moins parler. Comme je le disais, la liberté religieuse est profondément liée au respect des droits de l'homme. Et à cet égard, la situation peut varier énormément. Par exemple, en Arabie saoudite, il n'existe aucune liberté. À Oman, qui est quand même pas si loin, on interdit strictement la discrimination religieuse. Pour moi, le silence des Occidentaux est éloquent. Au nom du politiquement correct, on ne peut pas dénoncer les injustices et peut-être pire encore, on devient complice des manquements aux droits fondamentaux des êtres humains à cause de nos intérêts économiques. Et je peux donner plusieurs exemples comme ça. Un qui est très clair quand on parle de droits humains et même de liberté religieuse, c'est la Chine. Au nom de nos intérêts économiques, on ne veut pas critiquer la Chine. Et c'est la même chose avec l'Arabie saoudite, qui est plus près des pays dont on parlera ce soir. Les Occidentaux aussi ont beaucoup de difficultés à penser qu'il puisse y avoir un autre modèle que le modèle de la démocratie à l'américaine. Donc, la tentation est très, très grande pour les pays occidentaux d'imposer leur modèle, leur vision. Vous avez tous vu des images de l'État islamique à la télévision, plus particulièrement depuis l'été dernier. Comment les décrire, l'État islamique? Ils sont sunnites, anti-chiites, salafistes et par-dessus tout djihadistes. Ils sont formés de plusieurs groupes, dont Al-Qaïda, dont le groupe se dissocie maintenant. Mais au départ, il y avait un lien entre les deux. Et comment sont-ils financés? Par les pétrodollars. Si vous regardez la carte, les zones que vous voyez en gris foncé sont les zones qui sont contrôlées par l'État islamique. Ceux qui sont en gris pâle sont sous l'influence de l'État islamique. Et la carte est en perpétuel mouvement, donc c'est peut-être pas tout à fait exact, mais ça donne quand même un portrait de ce qui se passe, notamment pour la Syrie et l'Irak. L'Irak ou l'Exode. L'Irak est passé de 1,4 million de chrétiens en 2003 et il en restait en 2013 entre 150 000 et 300 000. Je pense même que le chiffre de 300 000 est très optimiste. Alors, avec les événements de 2004, combien est-ce qu'il en restera? Combien est-ce qu'il en restera? Je l'ignore. Dans l'analyse de la situation, il faut prendre en compte que l'invasion américaine de 2003 a détruit le tissu social irakien, détruit l'organisation sociale du pays, et ce, très rapidement avec la chute de Saddam Hussein. Peu de gens savent que Saddam Hussein protégeait les chrétiens. Toutes ces actions n'étaient pas admirables, mais les chrétiens, eux, jouissaient d'un meilleur statut social.
La Constitution irakienne de 2005, donc post-invasion américaine, stipule que l'islam est toujours la religion officielle et qu'aucune loi ne peut contredire la loi islamique, mais garantit la liberté religieuse. Et pourtant, le problème n'est pas législatif, le problème, c'est le test de la réalité. Le pays est composé de 99% de musulmans, 60% sont chiites, 38% environ sont sunnites. Vous le savez, ces deux groupes sont en conflit, je serais tentée de dire perpétuel, qui dure depuis de nombreuses années, et les deux groupes sont aussi les auteurs de nombreux attentats. Si j'ai dit que Saddam Hussein protégeait en quelque sorte les chrétiens, il faut savoir aussi qu'il protégeait les sunnites et que les chiites, pourtant majoritaires, étaient marginalisés. Alors ça, c'est quelque chose qui contribue à créer des tensions. Aussi, en Irak, la mention de la religion apparaît sur les papiers d'identité des citoyens, et c'est le cas dans plusieurs pays. Pour nous, ça semble presque curieux, farfelu, mais dans beaucoup de pays, c'est encore le cas. Et ce que ça fait, c'est que ça crée un terreau fertile à la discrimination religieuse en matière d'emploi, en matière de services. Par contre, le problème actuel va bien au-delà d'un problème de discrimination à partir de l'identité. Depuis 2003, le manque de sécurité aux biens et aux personnes est flagrant. L'État irakien faillit à la tâche de protéger ses propres citoyens. Alors, vous voyez ici des images prises, des photos prises dans des camps de réfugiés. Je vous donne quelques exemples de violences envers les chrétiens en Irak dans les dernières années. Peut-être un dont certains d'entre vous garderont mémoire, celui de l'attentat d'octobre 2010 à la cathédrale syro-catholique de Bagdad, qui avait fait 58 morts. Et à ce moment-là, Al-Qaïda avait revendiqué l'attaque. Septembre 2012, une bombe à la cathédrale chaldéenne de Kirkouk, avec heureusement que des dommages matériels. Janvier 2013, le corps mutilé d'une enseignante chrétienne est retrouvé. Noël 2013, une série d'attaques contre les quartiers chrétiens de Bagdad fait 34 morts. La liste est longue, c'est un tout petit échantillonnage. Les morts chrétiens font aussi partie des dommages collatéraux, un beau terme pour parler de la mort d'innocents. Et oui, ce sont les dommages collatéraux de la guerre que se livrent les sunnites et les chiites. Les chrétiens font évidemment les frais de ce conflit, duquel ils ne sont même pas partis. En plus des attaques, il y a eu de nombreux enlèvements avec demande de rançon. Pourquoi? Parce qu'on fait l'amalgame entre chrétiens et Occident. On kidnappe les chrétiens comme s'ils étaient tous responsables de l'invasion américaine, et encore mieux, on demande une rançon mirobolante parce que si chrétien égale Occident, chrétien égale argent. Rien de plus faux. L'été 2004 a vu la violence augmenter avec l'arrivée de l'État islamique en Irak et au Levant. On l'appelle État islamique de façon générale. Ce groupe est très violent et a proclamé un califat. Donc, il s'est arrogé un territoire et sa population qui s'étend de l'Irak jusqu'au nord de la Syrie. La suite a fait les manchettes tout l'été. 1,5 million de personnes ont pris la fuite. Les chrétiens, mais aussi les autres groupes, incluant des musulmans de la plaine de Ninive, de Mossoul, d'Al-Kosh, de Tilkef, Tel Askov et bien d'autres petits villages autour, ont été chassés de leur domicile avec violence. Il serait environ 120 à 150 000 chrétiens à avoir fui. Dans un premier temps, on leur a permis de quitter la région, mais arrivés au checkpoint qu'avait installé l'État islamique, ils se faisaient confisquer tous leurs biens, tout ce qu'ils avaient pu emporter, ainsi que leurs automobiles. Les familles devaient continuer à pied. On m'a raconté que des familles arrivaient en pyjama. C'est tout ce qu'ils avaient. C'est tout ce qu'ils avaient pu sauver, le pyjama qu'ils portaient au moment où l'État islamique est arrivé.
On leur avait également offert de rester en payant la jizya, qui est une taxe islamique. Mais ceux qui sont restés et qui ont refusé de se convertir, ou encore ceux qui n'ont pas pu payer, eh bien, ont dû fuir ou ont été simplement éliminés. Ils sont maintenant réfugiés à Ankawa, qui est un quartier chrétien d'Erbil, à Dohuk et dans les villages environnants. L'État islamique s'attaque à tous ceux qui ne partagent pas leur point de vue sur l'islam, incluant d'autres musulmans. Il prône un islam rigoureux et sans nuances. Les chrétiens, les yézidis et les musulmans modérés ont donc tous pris la route de l'exil pour se réfugier soit à l'intérieur du pays, sinon en Jordanie, au Liban et en Turquie. Ils attendent d'aller en Occident, si l'Occident les accepte. Et que faire des longs délais pour régler les questions administratives, ce qu'on appelle souvent la paperasse? Les Irakiens sont dans les camps de réfugiés, et pour longtemps, selon moi. Les déplacés, eux, pourront-ils retourner chez eux? Même si la communauté internationale arrivait à contenir ou à éradiquer l'État islamique, les chrétiens pourraient difficilement rentrer chez eux, parce que certains de leurs voisins ont aidé l'État islamique à perpétrer les violences et les pillages. Je ne vois pas les choses de la même manière que le nonce apostolique d'Irak, qui est beaucoup plus positif que moi. Il croit que les chrétiens pourront rentrer chez eux au cours de l'année. Tant mieux s'il a raison et que j'ai tort. Et des nouvelles toutes récentes. Le journal faisait état cette semaine de 13 jeunes de Mossoul qui avaient été assassinés la semaine dernière pour avoir regardé une partie de soccer, pas assez islamique. Ils ont été exécutés en public et les parents n'ont même pas tenté de récupérer leur corps de peur de représailles. Tout à l'heure, je vous ai dit l'Irak ou l'Exode. Je vous dis maintenant la Syrie ou l'Exode. Pour la mise en contexte, il y a tellement de déplacés qu'on évalue qu'un Syrien sur 5 est déplacé ou réfugié. Le pays est majoritairement musulman avec une composante chrétienne à 5,2 % qui comprend des catholiques, des orthodoxes et des protestants. La majorité musulmane est sunnite avec des minorités alaouites, druzes, chrétiennes bien entendu, et musulmanes chiites. Le conflit syrien, je ne vous apprendrai rien dur depuis maintenant 4 ans. Si on retourne en arrière, on s'aperçoit que le conflit a débuté par des protestations contre le gouvernement de Bachar al-Assad. Puis, comme dans tout conflit du genre, il y a eu des affrontements entre les partisans de Bachar al-Assad et ses opposants. Les Occidentaux ont hésité. Certains ont penché vers les opposants du régime. L'Occident se demandait s'il devait même aider à armer les rebelles. Quoi qu'il en soit, une guerre n'est jamais propre, et des horreurs ont été commises par les deux camps. Comme le dit l'adage, il faut être deux pour danser. La dynamique du conflit se complique avec l'arrivée de l'État islamique qui s'est invité dans le débat en 2013. Il faut faire attention aussi parce que la situation de l'État islamique est un peu brouillée. Ils sont en principe contre Bachar el-Assad, mais fondamentalement, ils ont leurs propres agendas. Celui d'établir un califat, celui d'asseoir leur propre pouvoir, rien d'autre. Pour donner une idée du climat, en septembre 2013, il y a eu une fatwa émise par 36 oulémas, les chefs religieux, qui autorisait les musulmans sunnites à s'approprier les biens immeubles et les propriétés des chrétiens, des druzes, des alaouites et de tous ceux qui ne professent pas la religion sunnite. Les chiffres varient d'une source à l'autre, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y aurait 400 000 Syriens en Jordanie, 1,1 million de Syriens au Liban. Il y en a en Turquie et en Égypte. Et à l'origine, certains avaient fui vers l'Irak.
Où sont-ils maintenant? Les chrétiens ont subi des violences systématiques, parfois à cause de leurs croyances religieuses, parfois à cause de leurs allégeances politiques. À titre d'exemple, Alep, qui abritait la plus grande communauté chrétienne de Syrie, a vu 65% d'entre eux quitter dans les 2 dernières années. Bien entendu, ce ne sont pas que les chrétiens qui quittent. Comme je vous le disais, les violences touchent tout le monde. Sauf que les chrétiens, c'était une toute petite communauté et ça rend leur situation plus critique et leur disparition plus probable. Si les motifs d'attaque ne sont pas toujours clairs, parfois on ne sait pas si c'est le religieux ou le politique qui a motivé quelque chose, les enlèvements et les assassinats d'évêques et de prêtres confirment qu'ils étaient véritablement ciblés. En avril 2014, à Alep, a été assassiné le père jésuite Franz van der Lugt. Il était engagé, lui, dans le dialogue entre chrétiens et musulmans, particulièrement auprès des jeunes, en plus d'être une courroie de transmission de l'aide humanitaire qui était acheminée par différents organismes de charité, dont Aide à l'Église en détresse. Nous avons perdu l'un de nos partenaires. Dans la vieille ville de Homs, les édifices religieux ont été profanés systématiquement. On a vu des cas de conversion arrachés par la force et par la violence. Les droits humains, la liberté religieuse n'ont plus droit de citer, justement. Leur détérioration a été brutale. Au cœur du conflit, le chômage est actuellement à 50%. L'inflation est galopante. Les besoins sont immenses. En Syrie comme en Irak, on a besoin d'eau potable, de nourriture, de carburant, de soins médicaux et en ce moment de chauffage pour l'hiver. Dans notre imaginaire, souvent les Québécois, on pense Irak, Syrie, il fait chaud. Eh bien, il y avait des bancs de neige en Syrie. Dans certaines régions, la semaine dernière, il y avait beaucoup de neige. Et il y a les enfants aussi qui sont peu ou pas scolarisés, faute de moyens. J'ai même entendu tristement dire en début de semaine que dans les camps, les moyens manquent tellement, le chauffage manque tellement que des enfants sont morts de froid. Certains espèrent que les chrétiens de Syrie ne disparaîtront pas, qu'ils doivent pouvoir rester dans leur pays. On peut se demander si c'est encore possible. Bien des chrétiens ont tenté de trouver refuge ailleurs que dans les camps. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on les retrouve dans les camps parce qu'on les voit souvent comme des partisans de Bachar al-Assad. Alors, parce que sous Bachar al-Assad, ils avaient une meilleure vie, ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous des partisans d'al-Assad, mais ils ont peur de s'enregistrer dans les camps de réfugiés pour ne pas être retrouvés. Alors, ils se dirigent en général dans les églises, les écoles chrétiennes pour trouver refuge. Si certaines paroisses ont dû être fermées par manque de fidèles, c'est ce qu'on me rapportait à Damas, les chrétiens demeurent très attachés à leurs convictions religieuses. Ils fréquentent les églises lorsque c'est possible et la catéchèse des enfants et des adolescents se poursuit. Monseigneur Nassar, qui est archevêque maronite de Damas, parle même d'un retour à la foi. Il souligne au passage qu'ils n'ont plus rien que leur foi. Et du même souffle, il regrette de voir s'agrandir les cimetières chrétiens. Peut-être un petit rappel pour vous illustrer que la situation est tout aussi difficile qu'en Irak, dont j'ai parlé précédemment. Donc, en juillet 2013, un père jésuite, Paolo Dal Oglio, tentait de négocier la libération d'otages. Alors, il a été enlevé, il est disparu et n'a jamais été revu. J'aurais ici pu continuer longtemps de vous parler des violences qu'ont endurées les chrétiens syriens. Mais tout à l'heure, on aura Mme Ilian qui va nous parler de son expérience personnelle et je pense qu'il y a encore là beaucoup plus à trouver. La prochaine. Voilà.
L'Égypte, une situation fragile. Ma perspective sur l'Égypte est un peu différente. J'y ai séjourné avant et pendant le printemps arabe. J'ai vu l'espoir d'un changement dans la vie politique, sociale de tout le pays, mais aussi l'espoir d'une société plus inclusive de tous les groupes religieux. L'Égypte, c'est une population de 82,5 millions d'habitants et 5,1 % sont chrétiens. Ça donne tout de même plus de 4 millions de chrétiens dans le pays, dont la majorité sont coptes orthodoxes. Il y aurait environ 300 000 catholiques parmi eux en ce moment, et ils sont répartis tout au long du Nil, de la vallée des Rois, même un peu en dessous. On le voit à partir d'Aswan en remontant. Et c'est dans le sud qu'ils sont le plus nombreux, mais c'est aussi la région où ils sont le plus violentés. Le reste de la population est musulmane, quasi totalement sunnite dans ce cas-là. Et le pays ne compte plus que quelques dizaines de Juifs issus de communautés anciennes parce qu'ils ont presque tous quitté, ne se sentant plus les bienvenus. Je pense que nous pouvons justement commencer par le printemps arabe qui a provoqué la déchéance d'Hosni Moubarak. Je vais vous parler de politique un peu, mais vous allez voir, c'est lié étroitement à la situation des chrétiens. Donc, on est printemps 2011, au moment où les gens sont dans la rue et Hosni Moubarak tombe. S'en est suivi une élection lors de laquelle Mohamed Morsi, des Frères musulmans, a été élu. Il a été élu président. Les Frères musulmans, c'est une organisation salafiste, des musulmans sunnites plutôt radicaux. Avec lui, tout était islam. On en est arrivé à une application très stricte de la charia, la loi islamique. Je vous donne un exemple. Une femme chrétienne est devenue musulmane pour pouvoir épouser un musulman. Au décès de celui-ci, elle voulait redevenir chrétienne. Résultat, 15 ans de prison. Un exemple parmi tant d'autres. Devenir musulman n'est jamais un problème, mais devenir chrétien est systématiquement un problème. La population est ensuite redescendue dans les rues et poussé Mohamed Morsi hors du pouvoir. Certains parlaient d'un putsch orchestré par l'armée égyptienne. Quoi qu'il en soit, il y a eu plus de personnes pour manifester dans les rues pour voir le président Morsi quitter que de gens qui avaient voté pour lui initialement à l'élection. La suite a été difficile pour les chrétiens parce qu'on a accusé les chrétiens d'avoir fomenté la destitution du président Morsi et une flambée de violence s'en est suivie. Sous l'égide maintenant d'Abdel Fattah al-Sisi, qui est président, je vous le rappelle, qui est l'ancien général de l'armée, une nouvelle constitution a été rédigée. Les églises chrétiennes, toutes les églises chrétiennes, ont participé à la rédaction de cette nouvelle loi constitutive. La plupart des chrétiens ont d'ailleurs voté oui au référendum pour approuver la Constitution. Toutefois, dans le sud du pays, dans les gouvernorats de Minya, Asiout et Sohag, on le voyait sur la carte plus au sud, les chrétiens ne se sont pas prévalus de leur droit de vote par peur des représailles, eux qu'on accusait d'avoir évincé le président Morsi. Dans ces régions, les islamistes sont présents et bien armés, et bien visibles. Je les ai vus aussi. Cela peut paraître surprenant parce que je vous ai dit que les chrétiens avaient participé à la rédaction de la Constitution, mais la nouvelle Constitution stipule toujours que la charia est la source de la législation. Ce qui est changé, c'est que c'est maintenant à la Cour suprême constitutionnelle d'en définir l'interprétation et que cette Cour doit maintenant tenir compte des droits de l'homme. La Constitution stipule même qu'il ne peut pas y avoir de discrimination ayant comme base la religion. L'avenir nous dira comment ces dispositions seront interprétées par les tribunaux égyptiens. C'est encore un peu tôt. J'aimerais revenir sur la situation des chrétiens au temps d'Hosni Moubarak. Ils n'avaient pas le droit de construire d'église. Ça prenait la
permission et la signature du président pour construire une église. Par contre, si votre projet était de construire une mosquée, vous pouviez la construire n'importe où, sans permis. Les chrétiens ne pouvaient pas non plus accéder à des postes élevés dans les institutions publiques et les manuels scolaires étaient véritablement biaisés, pour ne pas dire qu'il est impossible d'apprendre l'arabe sans lire le Coran. Donc, les manuels scolaires, c'est le Coran qui est la source de l'apprentissage de la langue arabe. Dans l'ère Morsi, quoique courte, l'étau s'est encore resserré. Il y a eu beaucoup d'inculpations pour insultes envers l'islam, des discours radicaux dans les mosquées, des pressions pour que les femmes chrétiennes portent le voile islamique et des enlèvements de jeunes filles pour les convertir de force à l'islam. 2012 a aussi vu son lot de maisons chrétiennes incendiées, personnes attaquées, assassinats, saccages par des foules en colère, saccages de maisons, de commerces et des nombreuses menaces. Après Mohamed Morsi, c'est encore pire, parce qu'on croyait que tout ça était de la faute des chrétiens. Quand on regarde, compte tenu du nombre de chrétiens qu'il y avait dans le pays, c'était absolument impossible que le mouvement vienne d'eux. Mais c'est comme ça qu'on les voyait. On a même trouvé dans une mosquée du Caire une liste d'assassinats projetés dans laquelle figurait le pape orthodoxe copte Théodoros II. Depuis, il y a toujours des incidents ici et là. La situation semble plus calme en ce moment, mais je soupçonne que moins d'informations nous arrivent parce que les yeux du monde entier sont rivés sur l'Irak et la Syrie à cause de l'État islamique. Donc le calme est peut-être uniquement apparent. Depuis l'arrivée du président Al-Sisi, certaines mesures se sont assouplies pour les chrétiens, comme la fameuse permission présidentielle pour pouvoir construire une église. On rapporte par contre encore de nombreux enlèvements de jeunes filles, possiblement par des cellules terroristes, dans le but d'en faire des musulmanes. On ne connaît pas leur nombre exact, mais un avocat égyptien disait que selon lui, on pouvait les compter par milliers. Pendant l'un de mes séjours en Égypte, j'ai vu en 2 endroits où on m'a raconté, la semaine dernière, il y a quelques jours, il y a une jeune fille qui a été enlevée. Et pour les parents, peu d'espoir de les revoir. On a même vu un cas d'un musulman marié 6 fois, donc 5 fois à des chrétiennes, possiblement pas par hasard. Le problème, c'est qu'une fois converties à l'islam, c'est à peu près impossible pour ces femmes de redevenir chrétiennes. Et si elles sont mères et décident de quitter, on confie automatiquement la garde des enfants au mari et les enfants sont considérés comme étant musulmans sur la carte d'identité pour toujours. La situation n'est pas nouvelle quand on parle des enlèvements de jeunes filles. Ça dure depuis les années 70. Personne ne semble pouvoir ou peut-être vouloir arrêter le phénomène. C'est une situation qui préoccupe grandement l'Église catholique. Le Liban déborde. Je vais passer brièvement sur la situation du Liban qui est un peu particulière. La population du Liban est de 4,3 millions d'habitants, 38 % de chrétiens, alors c'est un haut taux de chrétiens, et la liberté religieuse est plutôt respectée, qu'il y ait toujours ici et là des pressions faites par des groupes, dont le Hezbollah. Et en 2012, on avait même, c'est vrai, rapporté que le Hezbollah s'était accaparé des terrains qui appartenaient au patriarcat catholique maronite. La population musulmane du pays est composée d'une variété de dénominations, donc ce qui est un peu particulier aussi. Par contre, dans le sud du pays, les cafés et les restaurants chrétiens où l'on sert de l'alcool sont souvent la cible d'attaques. Plus récemment, il y a 1 an, la bibliothèque chrétienne de Tripoli a été incendiée. La situation n'est pas parfaite,
mais mieux que dans les pays voisins. La situation géographique du Liban, ainsi que ses conflits passés avec Israël et la Syrie, rendent le Liban fragile. Sauf qu'en ce moment, c'est le poids des réfugiés qui devient difficile à porter. Il faut imaginer une population de moins de 5 millions de personnes qui se trouve l'hôte de 2 millions de réfugiés. Le pays ploie sous les difficultés que ça occasionne sur le plan de l'emploi, du système de santé, du système scolaire. Une religieuse œuvrant dans un dispensaire pas très loin de Beyrouth m'a dit que les Libanais ne se sentaient plus chez eux. Ils ne se sentaient plus les bienvenus et ils avaient l'impression que le dispensaire n'était plus là pour les servir. Bien entendu, le dispensaire sert tout le monde, mais la situation est difficile pour les réfugiés qui manquent de tout, comme pour les Libanais qui se sentent à l'étroit et qui payent en partie la note. La liste des pays dont j'aurais pu parler était très longue. Les situations, les points de vue sur ces pays-là divergent. Il n'en demeure pas moins que la situation des chrétiens est préoccupante, tragique. Je souhaite que nos frères et sœurs chrétiens puissent demeurer chez eux, le berceau du christianisme. Et s'ils disparaissaient de la région, je pense que c'est le monde entier qui perdrait quelque chose. Je veux retrouver un petit document en terminant. Je voulais vous lire une lettre en provenance d'Irak d'un ami qui a, sous le coup de l'émotion, je pense que je peux le dire, écrit une lettre à l'Occident, tentant d'expliquer comment lui, il se sentait. Ça allait comme suit. Sœurs et frères, il y a en fait plusieurs événements douloureux qui ont choqué et secoué l'histoire humaine. Il y a par exemple la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Aussi, l'explosion du réacteur de Tchernobyl. Nous n'avons pas non plus oublié les événements du 11 septembre, mais surtout, nous n'avons pas oublié comment ces événements ont blessé toute notre humanité. Aujourd'hui, ce que nous vivons en Irak, je pense que dans bien d'autres pays, on aurait pu décrire les mêmes scènes, surtout depuis 2003, ce sont des événements très lourds, sans pitié. Ce qui s'est passé pour les chrétiens et leurs familles à Basra, dans le sud du pays, est terrible. Il en est de même dans le quartier Al-Dora, à l'ouest de Bagdad, où encore l'État islamique y a expulsé sauvagement nos familles chrétiennes. Ce quartier dont je parle n'a pas trouvé sa tranquillité et son calme depuis. Les familles chrétiennes ne peuvent donc pas revenir habiter dans leur maison. En Irak, le sang des martyrs coule sans cesse. Des évêques, des prêtres et des laïcs ont été égorgés, tués, parce qu'ils ont refusé de renier leur foi. Les enlèvements n'ont pas cessé à Bagdad et partout. Chaque personne kidnappée doit absolument payer une somme considérable, quelquefois plus de 100 000 $ US, pour trouver la liberté. Malheureusement, pour un chrétien, il n'y a pas de tribu pour le protéger ou pour l'aider à payer la rançon. Nous sommes une proie facile qui vit dans cette société agressive. Puis, il y a les attentats qui se multiplient tous les jours. Ce qui s'est passé à la cathédrale syriaque catholique Notre-Dame de la Délivrance le 30 octobre 2010 poursuivait le même projet de déracinement des chrétiens d'Irak. Depuis plus d'un mois, il y a environ 100 000 chrétiens sans espoir, les habitants de la ville de Mossoul et de la vallée de Ninive, qui sont sans toit, se retrouvant dans les jardins publics, dans les salles des écoles et dans les paroisses, à camper dans des tentes. Nos bébés, nos enfants et nos personnes âgées, handicapées et malades ont perdu leur dignité. Le sort des chrétiens est entre l'asservissement ou le départ. Quelle misère! Mais dans ce désordre imposé par le pouvoir du mal, la question centrale est la suivante.
quel est l'avenir des chrétiens d'Irak? Faut-il les chasser, les exterminer? Les chrétiens se trouvent entre le marteau et l'enclume. Est-ce que parce que la vallée de Ninive est remplie de richesses naturelles qui seraient intéressantes? Est-ce que cela donne l'autorisation au pouvoir dominant de détruire la belle histoire de cette terre et de cette Église? Y a-t-il une solution pour les chrétiens d'Irak? Le temps presse. Pendant que les familles restent à dormir hors de leur maison, privées de leur salaire, leur travail, mais surtout de leur dignité. Malgré ce que nous vivons, nous continuons notre marche et nous gardons solidement la foi. Nos églises sont pleines et il y a un zèle et un enthousiasme chez ces gens qui est incomparable. Alors, c'était vraiment une lettre qu'il a écrite du fond du cœur, sous le coup de l'émotion, mais je pense qu'on a là l'essentiel du drame qui se vit, particulièrement en Irak et en Syrie. En tant qu'Occidentaux, voilà, d'autres réfugiés, et voilà. Alors, en tant qu'Occidentaux, que pouvons-nous faire et que devons-nous faire? Je n'ai pas véritablement de réponse à cette question-là. La solution, elle est politique. Les organismes de charité, comme celui pour lequel je travaille, soulagent là où ils le peuvent, mais c'est temporaire. Mais le minimum, c'est certainement de se renseigner, de dénoncer et de démontrer notre solidarité de toutes les manières possibles, par la prière, l'information et l'action. Merci.